je clique et là ça supprime automatiquement un clip sur deux. Là je touche à rien. Vous pouvez assigner un bouton pour pouvoir couper automatiquement là où vous mettez votre curseur. Et oui, les fêtes sont déjà terminées et d'ailleurs je vous souhaite à tous une très bonne année 2023 pleine de créativité. Et d'ailleurs j'ai vu que mon tuto Premiere Pro a ramené beaucoup d'entre vous sur la chaîne, donc pour vous faire plaisir pour la première vidéo de l'année, je vous propose mes meilleures astuces pour monter plus vite. Petite parenthèse, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et active les notifications pour ne pas louper les prochaines. Donc pour ce qui est de la première astuce que je peux vous donner, c'est les étapes à suivre pour monter vos vidéos sur Premiere Pro. Et donc la première étape c'est de faire toutes vos coupures, mais attention, le but ce n'est pas d'enlever les passages que vous ne voulez pas, c'est de couper les passages que vous voulez. Ici, imaginons que c'est un passage que je veux garder, donc je coupe le début, je coupe la fin. Ensuite, voici un autre passage que je veux garder. Je coupe le début, je coupe la fin. Donc là, on commence à constater qu'il y a un pattern qui est en train de se dessiner, c'est-à-dire qu'on va supprimer en fait un clip sur deux. Vous voyez, il n'y a pas besoin en fait de regarder quel clip on veut garder ou non. Ici, il y a du son, donc on sait que je vais le garder. Et ici, donc je vais pas le garder, celui-là non plus, etc., etc. Donc vous pouvez d'abord faire toutes vos coupures et ensuite vous supprimez tous les clips un sur deux. Et ça fait gagner beaucoup de temps parce que ça vous évite de monter petit à petit votre vidéo et de réécouter à chaque fois si vous supprimez le passage ou non. Ensuite, quand vous avez fait toutes vos coupures, il faut ajouter les effets. Et dès que les zooms sont faits, évidemment, là, vous allez pouvoir ajouter tout ce qui est par exemple des introductions, des transitions, tout ce qui est les effets visuels en fait. Et ensuite, j'ajoute les effets sonores. Et la dernière étape que je fais, c'est que j'ajoute la musique. Généralement, dans le genre de vidéo que je propose moi sur ma chaîne, la musique est très secondaire par rapport à la vidéo. Autre astuce super importante à connaître, c'est les proxys. Alors j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, mais vous l'avez peut-être pas vu, donc je vous la remontre ici. Ici, vous voyez, je suis en train de monter ma vidéo qui est en 4K. Et si jamais on regarde et qu'on met le curseur à plusieurs endroits, vous allez voir, ça bug tout simplement. Si je le fais glisser comme ça affiche que quelques images, c'est tout buggé. C'est vraiment pas pratique à monter. Donc pour remédier à ça, en fait, il faut créer une doublure de votre vidéo originale et la mettre en plus petite qualité. Donc vous pouvez le faire directement sur Premiere Pro en faisant clic droit, doublure, créer des doublures. Et ensuite, dans format, vous mettez bien QuickTime. Et ici, paramètres prédéfinis, vous mettez Pre-Res Low Resolution Proxy. Et ensuite, quand le rendu sera terminé, vous allez devoir cliquer ici sur le petit icône de doublure. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas, vous faites plus juste ici et vous ajoutez l'icône doublure. Et quand vous allez cliquer sur cette icône doublure, en fait, ça va prendre la vidéo d'une petite qualité et donc ça ne va pas bugger. Et d'ailleurs, je vous rassure, quand vous allez faire le rendu final de votre vidéo, ça va récupérer les fichiers originaux et non pas les doublures. Maintenant, imaginons que vous montez comme moi avec une caméra et un écran. Donc vous avez deux pistes audio, deux pistes vidéo. Bon, alors pour les pistes audio, je ne vais pas vous expliquer comment synchroniser, etc. Par contre, ce qui peut vous intéresser, c'est que comme vous pouvez le voir, quand on va couper, vous devez faire deux coupures à chaque fois. Et donc ça, c'est vraiment pas pratique et c'est assez chiant. Donc pour remédier à ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier les trois sources. Donc on sélectionne tout, on fait clic droit, rompre le lien, voilà, pour enlever tous les liens. Et ensuite, on resélectionne tout, on fait clic droit, lier. Et donc là, vous allez voir que si on fait une coupure, ça va sélectionner nos trois clips. Par contre, là, on remarque qu'il y a un problème, c'est que si jamais on augmente par exemple l'échelle de la vidéo, eh bien ça ne va pas fonctionner. En fait, ça s'applique au clip qu'il y a en dessous. Donc ici, le clip qui est en dessous, c'est mon écran. Et pour remédier à ça, en fait, c'est très simple. Il faut simplement faire Alt et clic. Par exemple, Alt-clic sur la vidéo du dessus. Là, on augmente la taille et vous voyez, ça fonctionne. Et ça ne bouge pas la taille de celui d'en dessous. Maintenant, on passe à l'astuce des raccourcis. Alors, ne skippez pas cette étape parce que c'est vraiment l'étape la plus importante. Je suis gentil, donc j'ai fait une liste des choses les plus importantes selon moi à avoir en tant que raccourci sur son clavier ou sur son Stream Deck. Si vous en avez un, c'est encore mieux. Déjà, vous pouvez peut-être le voir, mais ici, on a affiché les règles. Vous voyez, c'est un peu comme sur Photoshop ou Illustrator. On peut bouger les règles comme ceci. Et de base, sur Premiere Pro, ça, même quand on fait CTRL-R, etc., ça ne fonctionne pas. Et bien en fait tout simplement parce que le raccourci de base normalement il me semble qu'il n'est pas assigné. Donc pour l'assigner il faut aller dans édition, raccourci clavier, vous cherchez règles et ensuite vous avez affiché les règles, CTRL-R. Donc moi je préfère mettre CTRL-R, c'est mieux. Et évidemment si vous êtes sur un autre panneau que vous faites CTRL-R, ça ne va rien changer. Par contre il faut cliquer ici sur le moniteur et à ce moment là quand vous allez faire CTRL-R, vous voyez ça va les cacher ou les afficher. Ensuite autre raccourci très important, c'est le supprimer et raccorder. Donc là par exemple je viens de faire plein de coupures, et bien quelqu'un qui débute sur Premiere Pro ferait clic, supprimer, clic, supprimer, etc., etc. Le problème c'est qu'à chaque fois il faudrait redéplacer les clips et les remettre bout à bout. Bref, c'est super long, ça fait perdre un temps fou. Et pour remédier à ça, en fait, il faut tout simplement assigner un bouton supprimer et raccorder, vous allez voir. Donc il faut marquer raccorder juste là dans les raccourcis. Et ensuite, c'est pas le supprimer et raccorder juste ici, mais bien dans panneau montage, supprimer et raccorder. Donc celui-là. Du coup, quand le raccourci est assigné, vous n'avez plus qu'à sélectionner un clip, voire plusieurs en sélectionnant Maj. Ensuite, vous faites votre raccourci
et voilà, ça fonctionne. Autre raccourci qui fonctionne avec celui-là pour moi, c'est le CTRL haut et CTRL bas. En fait, avec vos flèches directionnelles du clavier, vous pouvez faire CTRL et la flèche du haut pour sélectionner d'autres clips et la flèche du bas pour revenir en avant. Et donc si vous préférez, vous pouvez faire CTRL haut pour changer de clip, faire supprimer et raccorder sur votre clavier, CTRL O, supprimer et raccorder, CTRL O, supprimer et raccorder, etc. etc. Et évidemment, je dis 2 fois CTRL O parce que c'est un clip sur 2. Avant-dernier raccourci super important, c'est le lecture x2, x3, etc. Et ça, vous pouvez déjà le faire de base sur Premiere Pro sans modifier vos raccourcis, mais comme je l'ai dit sur le Stream Deck, c'est cool d'assigner les boutons et d'avoir juste un bouton à cliquer et ça met en x2. Mais donc si vous voulez connaître le raccourci de base, c'est L sur votre clavier. Donc si vous faites L, vous voyez ça lit votre vidéo, et si vous refaites L, ça lit en x2, si vous refaites L, ça relit encore plus vite, etc. etc. Du coup là, ça bug forcément. Et sur Premiere Pro, ce raccourci s'appelle variateur de vitesse droite. Et le dernier raccourci super cool que vous pouvez utiliser, c'est le -3 décibels. Ça peut être assez utile. Donc si vous marquez 3 dB ici dans les raccourcis clavier, comme vous pouvez le voir, vous pouvez assigner des raccourcis pour augmenter de 3 décibels le volume ou le baisser de 3 décibels. Et ce qui est bien, c'est qu'avec le Stream Deck, vous pouvez assigner une multi-action qui baisse automatiquement par exemple de 12 décibels. Par exemple, si on regarde moi sur mon Stream Deck, ici j'ai -3 décibels, -6, -12, etc. Et donc là, c'est des multi-actions où ça clique plusieurs fois du coup sur le raccourci. Petite pause très rapide, si jamais l'univers du streaming te plaît, n'hésite pas à passer par Owned. C'est un site où tu peux avoir accès à des packs de stream, alertes, overlays, badges, et tu peux même créer tes propres émotes et les animer directement sur le site. Bref, si tout ça te plaît, n'hésite pas à utiliser mon code WIZNIX qui te fait gagner 50% de réduction sur la boutique. Et maintenant, je vous remets la suite. Et là, on arrive à l'astuce la plus incroyable de cette vidéo, c'est le plugin Excalibur. En gros, c'est un plugin qui vous permet de rajouter beaucoup plus de raccourcis. Par exemple, sur Premiere Pro, il est impossible de mettre un raccourci pour ajouter par exemple un preset que vous avez créé. Donc par exemple ici j'ai créé du texte tout simplement, donc il n'y a absolument aucun effet dessus, comme on peut le voir si on le passe ça fait ceci. Et j'ai créé un effet qui permet de refaire l'effet un petit peu de texte MrBeast. En fait c'est ce preset là que j'ai créé, donc texte animation sous-titres, donc je le sélectionne et je le glisse sur mes clips. Et comme vous pouvez le voir, ça crée l'animation de texte comme ceci, mais ce serait encore mieux si jamais on avait un raccourci qui permettrait directement de l'appliquer sans avoir à le chercher dans ses presets. Et justement Excalibur permet ça. Si on va dans fenêtre, extension et Excalibur Settings, on peut voir l'animation de texte juste ici à laquelle j'ai ajouté le raccourci CTRL SHIFT égal. Et en fait c'est tout simple pour ajouter des commandes comme ça. Vous faites simplement Add User Command. Ici vous mettez le nom de votre commande, donc par exemple test. Et donc là vous refaites Add Command et ici vous allez marquer le nom de votre preset. Donc par exemple ici TikTok jeu. Donc là je marque TikTok et vous voyez ici il s'affiche. Et dès que c'est bon ici votre commande s'est ajoutée, donc là c'est test. Et là vous pouvez cliquer pour ajouter un raccourci. Bref, du coup moi j'ai ajouté ça en plus de ça sur mon Stream Deck, ce qui me permet d'aller beaucoup plus rapidement. Donc vous voyez ici il n'y a pas l'animation de texte. Par contre si je sélectionne tous mes clips et que j'appuie sur mon Stream Deck, vous allez voir, ça fonctionne. Et maintenant je vous propose de présenter un petit peu comment j'ai organisé personnellement mon Stream Deck. J'ai créé des icônes personnalisées pour que ce soit plus rapide à utiliser. Et en premier lieu, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est ce bouton là, donc celui-là et celui-là. C'est des boutons qui en fait, à partir du moment où on clique dessus, vous allez voir ce que ça fait. Je clique et là, ça supprime automatiquement un clip sur 2 et donc ça se fait vraiment tout seul. Là, je touche à rien. Bref, c'est vraiment quelque chose d'incroyable et en fait, j'ai paramétré ça tout simplement avec les raccourcis que je vous ai dit tout à l'heure. Donc même vous, si vous ne payez pas le plugin Excalibur, parce que oui, je l'ai pas précisé, mais il est payant. Mais bon, honnêtement, il en vaut quand même la peine. Vous pouvez quand même avoir accès à ce bouton qui est incroyable et qui permet d'aller beaucoup plus vite. Vous avez juste à cliquer sur un bouton et ça supprime un clip sur 2. Et comme on peut le voir si on double-clique dessus, en fait c'est une multi-action qui génère plein de raccourcis. Donc ça fait le raccourci pour supprimer et raccorder que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite ça fait CTRL O pour monter de 2 clips et ensuite ça refait supprimer et raccorder, etc. et ça fait ça en boucle. Par contre, petite chose assez importante à noter, il faut d'abord se mettre sur le clip que vous voulez supprimer. Donc ici par exemple celui-là on veut le supprimer, celui-là aussi, etc. Et d'ailleurs pour bien le remarquer, je vais les mettre d'une autre couleur. Et donc là si je sélectionne et que j'appuie sur le bouton, vous allez voir, ça supprime tous mes clips en bleu. Et donc ici en fait ce bouton et celui-là c'est exactement le même, c'est juste que celui-là ça le fait 15 fois, donc pour 15 clips d'affilée, et celui-là ça le fait pour un seul clip. Ensuite ici évidemment c'est le bouton pause, ici pour avancer de 5 images et ici pour reculer de 5 images, ça c'est vraiment la base. Ici c'est tout simplement le raccourci pour couper sans avoir à prendre le cutter. Donc par exemple ici vous êtes sur votre clip, vous voulez faire une coupure et donc pour couper là vous allez devoir prendre votre outil cutter, donc faire C sur le clavier ou sélectionner ici l'outil cutter et ensuite vous allez devoir cliquer pour faire des cuts. Et bien ça prend quand même pas mal de temps, donc si vous faites simplement CTRL K, vous allez voir ça crée tout simplement une coupure. Donc il me semble que
que le raccourci de base c'est CTRL-K, vous pouvez évidemment le modifier. Donc ça s'appelle ajouter une coupe tout simplement. Et donc sur le Stream Deck, pareil, vous pouvez assigner un bouton pour pouvoir couper automatiquement là où vous mettez votre curseur. Ensuite, il y a le bouton lecture x2, évidemment ça vous connaissez. Ce bouton là, très important. Celui-là par contre il fonctionne avec le plugin Excalibur. C'est quelque chose que vous allez peut-être avoir besoin. Parfois ça arrive, vous voyez que votre clip ne prenne pas la place qu'il faut. Donc pour l'étirer, vous pouvez simplement le sélectionner et augmenter son échelle. Ou sinon, vous avez un bouton qui vous permet directement de le faire. Et sur Excalibur, ça s'appelle Fill Frame. Voilà. Et petite astuce au passage, vous pouvez aussi faire Alt espace sur votre clavier. Ça affiche ici Excalibur et vous marquez par exemple Fill Frame. Et vous voyez, ça va fonctionner en fait. Bon là évidemment ça n'a rien fait parce que ça prend déjà toute la place, mais je sélectionne le clip, je fais Alt espace, Fill Frame, bam, et voilà. Et ça marche pas qu'avec Fill Frame, ça marche aussi avec vos effets. Par exemple si je fais Alt espace, je marque Ultra Key, bam, ça ajoute Ultra Key, et là je sélectionne ma couleur, j'enlève tous les bleus, et voilà. Bref, c'est vraiment trop pratique pour l'utiliser. Vous aurez plus jamais besoin de chercher quoi que ce soit. Ce petit bouton c'est pour ajouter des labels tout simplement, donc si je clique dessus, vous voyez, je peux choisir une couleur, par exemple pourpre, voilà. Bref, c'est plutôt cool si jamais on veut se repérer, ça permet de monter plus facilement. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose avec le plugin Excalibur. On peut évidemment aussi ajouter des marques. Bon, ça, évidemment, pas besoin d'un plugin pour le faire. Et évidemment, j'ai créé des effets vidéo et audio. Donc, si j'ouvre mes effets audio, par exemple, on retrouve d'abord des effets de voix et ensuite pour monter ou baisser le volume. Donc ici on retrouve la voix drôle, donc c'est un preset que j'ai créé. C'est tout simplement cette voix-là, donc voilà, je parle avec la voix, c'est drôle, voilà, on s'amuse. Et donc simplement je sélectionne le clip, j'appuie et boum, ça fonctionne, ça a ajouté l'effet. Bon évidemment il y en a d'autres, voix aiguë, grave, démon, etc. Et ensuite des effets vidéo, donc il y a des zooms, évidemment les zooms c'est super pratique. Donc ça évidemment vous faudra Excalibur pour pouvoir le faire. Il faut créer des presets avec plusieurs types de trajectoires, donc par exemple des trajectoires avec des échelles à 110, à 120, etc. pour pouvoir créer des zooms. Ensuite, vous ajoutez des raccourcis et tout simplement, vous allez pouvoir simplement, avec un seul bouton, changer l'échelle de votre clip. Donc là, par exemple, je clique sur 100, 110, 120, 130, 140, etc. Et vous pouvez même créer, par exemple, des zooms progressifs. Par exemple, ici, je mets 100 à 108 et bam, vous allez voir tout le clip petit à petit, en fait, la caméra va s'avancer. Alors là, le clip est énorme, alors on voit pas du tout la différence. Mais là, vous voyez, je viens de réduire le clip. J'appuie sur 100 à 108 et là, bam, vous allez voir, ça va faire un zoom petit à petit en fait. Et vous avez aussi les effets spéciaux. Donc dans FX, on retrouve les Shake Effects. Donc ça, je les ai créés évidemment avec le plugin Saphir. Donc par exemple, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, donc ici, il n'y a pas du tout d'effet shake. Par contre, si j'ajoute le soft, vous allez voir, ça va bouger un tout petit peu la caméra. Alors le seul problème, c'est qu'il faut que ça charge. Donc là, je mets un petit peu en accéléré, vous voyez, ça bouge un petit peu la caméra. Et évidemment, j'en ai fait d'autres jusqu'à hard, donc pour pouvoir bouger beaucoup la caméra. Bref, ensuite, les autres effets, c'est pas très important. Et pour ce qui est de la dernière astuce de cette vidéo, c'est tout simplement les sous-titres automatiques. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui font des TikTok par exemple et qui ont envie de mettre ces petits sous-titres super jolis. Mais il faut savoir que sur Premiere Pro, il y a tout simplement un outil qui vous permet de faire ça. Par contre, ça fonctionne uniquement sur Premiere Pro 2022 et personnellement j'utilise le 2021 donc j'ai pas accès. Et donc si vous voulez tester, il faut ajouter la fenêtre texte juste là et là normalement vous aurez un bouton tout au-dessus sous-titres automatiques. Et après évidemment vous pourrez modifier l'emplacement du texte, la taille, la police d'écriture, la couleur, etc. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à passer par mon Discord en description. Sur ce, moi je vous laisse sur cette vidéo dans laquelle je présente les meilleurs effets d'animation de texte. Et moi je vous dis à la prochaine.